Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les VTubers ont conquis le Japon. VTubers comme YouTubers virtuels. Leurs activités sont multiples. Ils ou elles sont chanteurs, streamers, créateurs de contenu sur les plateformes. Il y a des stars et des inconnus. Mais ils et elles ont un point commun. Ce sont des anonymes et n'apparaissent que sous la forme d'un avatar. Des personnages largement inspirés des héros d'animés japonais. C'est ce qui fait leur mystère et leur succès auprès des fans. Né au Japon au milieu des années 2010, le VTubing pèse actuellement plus d'1 milliard d'euros dans ce pays et pourrait tripler dans les 5 ans si les VTubers s'implantent ailleurs, aux États-Unis par exemple. Dans cet épisode préparé par Maxime Mamet, je vous emmène à Los Angeles et Tokyo, dans les pas de mes collègues Gilles Clarenne, Paula Ramon et Tomohiro Ozaki, alors que des VTubers tentent de conquérir l'Amérique. Sur le fil. Dans une salle de concert bondée d'Hollywood, 4000 fans survoltés crient, chantent et agitent en rythme des bâtons lumineux roses. Dans la salle du Palladium, l'effet est saisissant. Un show presque normal, sauf que sur la scène, la star n'existe pas en chair et en os. Elle prend vie par le biais d'une illusion holographique sur un écran géant. La chanteuse est ailleurs, on ne sait pas où. Cheveux roses et costume noir, Maury Calliope incarne une nouvelle génération d'artistes bien réels, mais qui, face à leur public, sont 100% virtuels. La diva numérique est représentée par une agence de talent tokyoïte, qui ambitionne d'exporter ses VTubers partout dans le monde. Et le succès est au rendez-vous, 2,5 millions d'abonnés sur YouTube, et ces jeunes Californiens qui adorent. Bien sûr, j'ai déjà assisté à des concerts traditionnels et c'est génial. J'aime sentir l'énergie de la foule, mais ici, l'énergie des gens présents et le fait de voir en personne une fille en 3D chanter, c'est une expérience unique. Je n'aime pas la plupart des streamers, mais quand j'ai découvert les VTubers, j'ai réalisé que c'était mon truc. Je pense que l'aspect animation y contribue. Ils ressemblent à des personnages de dessins animés, j'aime les animés, donc c'était facile de s'intéresser aux VTubers. Par écran interposé, mes collègues du bureau de Los Angeles ont pu interroger l'avatar de l'artiste au style gothique, souvent représenté avec une faux. Je m'appelle Maury Calliope, du groupe Hololive English. Je suis chanteuse, compositrice, rappeuse et faucheuse. Et je suppose que la meilleure façon de me décrire est celle d'une artiste virtuelle. Un VTuber est quelqu'un qui présente sa personnalité en ligne sous une forme virtuelle. La plupart des VTubers font du streaming, jeux vidéo, discussions en direct et bien d'autres activités. Cela dépend de la personne derrière l'écran. Selon un cabinet d'études spécialisé, le marché autrefois de niche du VTubing devrait rapporter l'équivalent de 3,6 milliards d'euros par an dans le monde d'ici 2030, contre 1,2 milliard en 2024. L'une des clés du succès réside dans l'identité visuelle très réaliste des VTubers. On écoute mon collègue Tomohiro Ozaki, c'est lui qui a creusé le sujet depuis Tokyo. Les VTubers font beaucoup de choses, beaucoup d'entre eux sont des bons chanteurs, alors ils animent leur propre session de karaoké par exemple, où ils interprètent leurs propres chansons. Certains d'entre eux sont vraiment passionnés de jeux vidéo, ils jouent donc à des jeux vidéo, commentent et réagissent à leurs parties. Ils peuvent aussi passer des heures et des heures à discuter avec leurs fans. Alors vous vous demandez comment les artistes gagnent de l'argent. Il y a aussi des produits dérivés, des concerts et même des vidéos YouTube normales, par exemple. YouTube dispose d'une fonction appelée Super Chat qui permet aux spectateurs de payer pour mettre en évidence leurs commentaires, de sorte que le commentaire reste à l'écran plus longtemps qu'un commentaire normal.
En payant pour mettre votre commentaire en évidence, vous pouvez attirer l'attention de votre VTuber préféré. C'est donc une activité assez importante pour les VTubers et certains fans paient parfois des centaines de dollars pour mettre en évidence un seul commentaire. C'est donc l'une des sources de revenus des VTubers. Dans la salle du Hollywood Palladium, la foule s'époumonne et encourage Calliope, qui donne alors son premier concert à l'étranger. Un spectacle organisé par l'agence de VTuber Cover Corp. L'entreprise cotée en bourse est leader du secteur. Son PDG, Motoaki Tanigo. Le marché mondial de l'animation est passé de 1,3 trillion de yens à 3 trillions de yens au cours de la dernière décennie, soit de 8 à 18 milliards d'euros. Et pendant cette période, de nombreuses personnes dans le monde se sont familiarisées avec la culture de l'animation japonaise. Cela a permis aux VTubers, qui ressemblent à des personnages d'animé, tout en étant capables d'interagir avec les fans, de devenir populaires en tant que nouveau genre à l'échelle mondiale. Selon le chef d'entreprise, de nombreuses agences de VTubers voient le jour dans le monde. Mais lui craint particulièrement la concurrence de la Corée du Sud. Il y a déjà des entreprises de VTubers en dehors du Japon, mais l'un des principaux rivaux potentiels qu'ils ont spécifiquement cités est la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud a une culture K-pop florissante. Elle dispose déjà d'un grand nombre de jeunes qui veulent devenir des stars de la K-pop et qui ont suivi une formation rigoureuse en chant et en danse. Ils ont donc un vivier très important de jeunes chanteurs et danseurs très talentueux qui n'arriveront peut-être pas à se faire une place dans l'industrie de la K-pop. Mais ils pourraient faire leur début en tant que VTubers. Ça m'a intéressé d'apprendre qu'aux États-Unis, le public a tendance à préférer les artistes accomplis. Ils veulent donc avoir des vrais artistes, des musiciens qui sont déjà professionnels. C'est pourquoi Cover Corp pense que la Corée du Sud a de grandes chances de réussir sur un marché comme celui des États-Unis. South Korea has a very strong chance of being successful in markets like the US. Dans cette industrie, une ombre plane, celle de l'intelligence artificielle. Quand on pense à l'aspect purement numérique virtuel des VTubers, je pense que l'idée de VTuber généré par l'IA semble réalisable. C'est ce que je pensais avant mon interview, mais lorsque j'ai posé la question au PDG de Cover Corp, il m'a répondu qu'en fait, il n'y pensait pas du tout. Selon lui, les fans ne sont pas seulement attirés par l'esthétique de l'avatar, mais aussi par le talent de la personne qui incarne le personnage. C'est l'essence même des VTubers et c'est pour ça que l'idée de VTuber généré par l'IA ne serait pas très bien accueillie par les fans. Et en France, où en est-on ? Maxime a interviewé l'une des pionnières du VTubing en France. Cette jeune mère de famille travaille dans l'informatique en région parisienne. Comme tous les VTubers, elle veut absolument conserver son anonymat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude car je voulais vous parler d'un jeu. Alors je sais, vous allez trouver cela étonnant. Elle est connue sous le nom de Ponoki-chan, jeune femme rousse au costume de marin et oreilles de lapin, un personnage que l'on pourrait penser tout droit sorti d'un manga. J'ai façonné mon avatar avec des éléments qui me plaisent. Il n'y a pas vraiment d'archétype derrière parce que c'est parti de mes idées. Par exemple, la couleur de cheveux, c'est une couleur que j'aime bien. La tenue, c'est une tenue que j'apprécie. Et que, en gros, c'est plein de petits éléments que j'ai mis sur mon avatar et que j'ai façonné le personnage Ponoki. J'ai façonné un univers autour de Ponoki au fur et à mesure. Au début, ça partait juste du principe que c'était moi en version Internet. En quelque sorte, c'était plus une transposition de moi au travers de l'avatar. Puis au fil du temps, je me suis construite une histoire autour de Ponoki. Et voilà, donc Ponoki, c'est une personne, c'est moi, version Internet. Et qui est là pour divertir, pour faire transposer dans son monde et qui permet de tout simplement faire en sorte que les gens soient contents à travers de mon contenu. Si elle ne vit pas de l'argent généré par ses vidéos ou ses séances de streaming, Ponoki, suivie par près de 20 000 personnes sur YouTube,
en tire tout de même un revenu. La trentenaire ne pense pas en vivre un jour, cela restera artisanal. Pour moi, les 2 scénarios les plus probables, peut-être même le plus probable, je dirais, c'est que ça reste quand même de niche, mais une niche grandissante. C'est pas seulement une tendance ou une communauté à part entière où il faut absolument s'y intégrer, c'est que tout le monde peut le devenir et c'est accessible à tous. Donc c'est pour cela que je vois cela comme, je dirais pas une sous-catégorie de youtubeurs ou de streamers, mais je pense que ça sera une niche, mais grandissante et tout le temps émergente. Donc, il y aura des gens qui vont en vivre, percer, peut-être devenir célèbres même. Mais je vois pas non plus comme un phénomène comme les youtubeurs où vraiment ça va être quelque chose où tout le monde connaît, tout le monde va parler de youtubeurs et tout ça. Ouais, je vois les choses comme ça. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde et à très bientôt. Ciao! Selon Ponoki-chan, il y a actuellement un peu plus de 1000 VTubers en France. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mon collègue Tomohiro Ozaki pour sa participation. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuel Bayon. Cet épisode a été réalisé par Maxime Mamet. Sur le fil revient demain. À très bientôt.